tous et toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Bon, je sais, ça prend un petit peu de place sur l'écran, mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Oui, il est là, le Pixel 3, pas le Pixel 3 XL, mais bien le Pixel 3 de chez Google qui est arrivé en France et Google m'a envoyé un petit sac. Et je remercie bien sûr d'abord le Café du Geek, puisque c'est grâce à eux quand même que je peux recevoir ce petit Pixel des familles. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce joli tote bag? On a 10 choses à savoir, voilà. Mais on n'en a pas besoin. On a la petite coque des familles que l'on va regarder juste après avec plein de paplards. On a, et ça je suis très content, le Pixel Stand, voilà, plutôt stylé, ça aussi je suis très content de l'avoir. On a ensuite des petites cartes des familles, voilà, qui sont très sympathiques, hein. Ils ne me serviront pas. Et attendez, il y a d'autres trucs. Toc. Un petit autocollant Team Pixel, voilà, qui ira ici, hein. Et bien sûr, le Pixel 3 en Just Black. Voilà. Donc on a toute la Team Pixel et on va donc regarder ce que ça dit. Donc c'est un déballage, une prise en main. Et on va commencer tout de suite par la coque, je pense. Ça peut être sympatoche. On va sortir le petit couteau. La vidéo va faire probablement 40 minutes, mais c'est pas grave. On est là pour prendre son temps. On rappelle le déballage, hein. Une boîte très propre d'ailleurs. On voit que Google a fait quelque chose de très stylé. Et voici la petite coque qui sera très bien pour le protéger. Ouverte un petit peu en dessous, c'est pas bien grave. On a bien sûr le scanner d'empreinte et déjà j'aime beaucoup parce qu'on voit déjà qu'il est compact et c'était un des points que j'avais remarqué d'ailleurs sur le Pixel. Donc ça, la coque, c'est fat. Voilà. Ensuite, le petit Pixel Stand que l'on va tout de suite aussi ouvrir pour observer un petit peu le produit. Donc là encore, le petit papier film est très important puisque donc voilà, il est très bien assemblé. On voit que voilà, c'est quand même des produits qui coûtent une fortune puisque la coque, je crois, est à 45 €. Le stand doit être à 79 €. Donc c'est quand même pas super abordable et c'est normal que Google propose finalement finition un petit peu exemplaire. Donc le petit Pixel Stand des familles qui doit s'ouvrir juste comme ceci. Voilà, hop. J'aime beaucoup. Alors voilà, ça c'est vraiment le truc. Regardez ce qu'est un bel unboxing. On ouvre, boum, on tombe dessus. Ça c'est très stylé. On voit qu'ici on a un système de maintien. Voilà, donc ça c'est très propre. Google a fait quelque chose de très stylé à ce niveau-là. On a tout en face de nous, voilà. Moi j'aime beaucoup, c'est très stylé. Ah, le petit détail, voilà, ça c'est propre. On voit déjà un port USB type C, ce qui paraît logique et ça franchement, il va être sur ma table de chevet pour pouvoir vous le tester. Dans la boîte, on a quoi donc? On a du petit paplard, le chargeur et le câble USB Type-C vers USB Type-C et un chargeur USB type C, donc en Power Delivery, qui doit envoyer la sauce à, on va regarder tout de suite, 5 volts 3 ampères ou 9 volts 2 ampères, donc c'est de la charge rapide. Je suis très impatient de pouvoir découvrir ça. J'aime beaucoup l'assemblage finalement de cette boîte. C'est très propre, il fait bien son poids, il fait bien son poids et on déballera ça tout après. Voilà, donc ça, Pixel Stand, la coque Google, voilà, on a fait ça et bien sûr, on va venir au main thing, the real deal, le Google Pixel 3. Et bah franchement, je suis impatient de l'avoir. Alors la boîte est très propre, on a un aspect un petit peu mat, ça fait très sobre finalement. Très pixel, un peu enfantin finalement, et c'est plutôt stylé. J'aurais préféré le blanc ou le rose. Et on le voit, on a des systèmes d'ouverture rapides. On a juste à faire ça, et on a juste à prendre ici et à faire ceci. Donc l'assemblage de la boîte, c'est pas top. Il y a un peu de jeu, je trouve ça un petit peu dommage. J'aime bien d'ailleurs les boîtes des OnePlus qui justement, c'est très bien fité. Là, ça fait pas cheap, hein. J'aime beaucoup justement cet assemblage de boîte, très épaisse. Très premium, voilà, donc là, à ce niveau-là, pas de problème, on continue. Alors, particularité, et alors, c'est très marrant, petit détail, regardez bien, le Pixel est présenté de dos. De dos, il est présenté de dos. C'est-à-dire qu'on ne monte pas la face avant comme si on était un petit peu, on va pas dire honteux de cette face avant, mais quand même. Donc, on va venir le sortir comme ceci. Voilà, on va le mettre de côté. Ouh, j'aime beaucoup le toucher du petit papier, là. C'est très agréable. Dedans, hop, on a le petit socle très premium aussi. Voilà, vraiment une belle expérience de déballage, j'aime bien. On va retrouver ici même un petit, voilà, plein de petits papiers. Qu'est-ce qu'on a? Non, du paplard, des stickers Google. Ah, les petits stickers Google. Je suis désolé Google, mais je vais les garder. On va faire un petit peu de trolling. Le petit éjecteur tool. On a ici, ça, je suis très curieux. Ça, franchement, c'est un truc que je vais essayer. Les petits écouteurs en USB Type C. Et ouais, et ça c'est propre. On va les essayer, on les essaiera. Je suis très curieux de voir ce qu'ils donnent. On a bien sûr
Ah bah on a toute la famille là. Donc on a le câble USB type C vers USB type C, pas de sous-saille. On a un petit adapteur OTG, voilà, c'est bien pensé, je trouve ça bien. Un petit dongle USB-C vers jack, oui, puisqu'il n'y a plus de port jack. Deal with it bro. Le petit adaptateur secteur des familles qui va charger en 5 volts 3 ampères et 9 volts 2 ampères. Pas de sous-saille à ce niveau-là. Et bien sûr, le moment tant attendu, le petit pixel des familles. On va faire un petit moment de silence pour enlever tout le wrap et voir justement la cinématique. Déjà, il est mat, vous voyez, c'est très curieux. Je sens que je vais l'aimer ce téléphone. Allez, on y va. Oh là là là. Donc là, c'est très particulier aussi cette expérience de déballage. On voit qu'il y a un petit film de protection posé sur la face avant qui vient donc sur le pixel et ensuite faire vraiment tout le tour. Alors déjà, et ça c'était un truc que j'avais adoré, c'est vraiment cette prise en main, ce gabarit très compact. On est sur une finition, franchement la première impression est excellente. On a vraiment cette impression de premium, ce dos mat mais finalement qui se ressent assez peu, le vert, les bordures en fait, donc le contour doit être en métal mais il est peint par-dessus, donc ça à voir dans la durée, ça c'est peut-être aussi une question à se poser. Vraiment un très beau produit. Moi je suis très impatient de m'en servir. On voit les haut-parleurs frontaux en haut et en bas, la double caméra, voilà ici, et puis ben, je vais le démarrer, faire la mise en service, et puis on se retrouve juste après. Bon, je m'en suis servi très rapidement. J'ai vraiment voulu vous donner mes impressions à chaud, hein, vraiment à très chaud sur ce Pixel 3. Première chose, le gabarit est juste parfait. Franchement, il est un peu plus haut, mais par contre, il est plus fin que le Essential. Ce qui fait qu'en main, on a vraiment une très belle impression. Franchement, il est très propre. Par contre, j'avoue que le contour, justement, peint, je suis peut-être pas fan. Je trouve que ça fait pas cheap, hein, mais finalement pas si premium que ça. Par contre, le dos, j'adore vraiment ce dos mat. Donc après, à voir comment il tient, mais bon, je vous avoue que je pense que je mettrai quand même la coque Pixel que je trouve vraiment sympa. La caméra, le bump caméra est très faible, mais vraiment cette prise en main est vraiment idéale. Franchement, c'est vraiment un régal. J'apprécie vraiment. Niveau fluidité maintenant, j'aime toujours pas... Enfin, c'est mieux que le Essential à ce niveau-là, notamment au niveau de ce double slide là, mais c'est toujours pas incroyable. On a quand même le geste sur le capteur d'empreinte, voilà, qui fonctionne quand il veut. Mais par contre, ce qui est vraiment, moi ce que j'adore, c'est le petit retour haptique qui est juste mais génial. Franchement, je l'avais dit déjà dans ma vidéo à la soirée Pixel, le retour haptique de ce téléphone est juste dingue. Mais vraiment, c'est vraiment bluffant. Niveau fluidité, il n'y a pas grand chose à dire. Alors oui, j'ai pris une petite photo, pour pouvoir le voir ici. J'ai pris une petite photo, je vous la mettrai peut-être à la fin en portrait du toutou et en normal. C'est très propre aussi. Non, vraiment, le gabarit est très compact. Par contre, c'est vrai quand même, il coûte 859 €. Et là, je me pose quand même sérieusement une question si le tarif est justifié. Ça je le verrai, mais finalement il choque pas niveau design, même je le trouve très propre, très sobre, et honnêtement cette face avant finalement très classique me dérange pas plus que ça, notamment parce que justement cette prise en main est vraiment, enfin il est vraiment super agréable, hein. Enfin je veux dire, voilà, on le voit, il fait beaucoup plus fin. Alors là on est sur un 5.7 à gauche, là on est sur un 5.5 quand même, mais vraiment ouais, niveau prise en main il y a pas photo. Première impression très positive, je suis impatient de pouvoir le tester sur le petit Pixel Stand des familles, et donc ça va être dès cette nuit, et voilà, et je vous donne rendez-vous donc très vite pour mon retour sur le Pixel 3. Et ben voilà, n'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo, et puis bah c'est tout pour cette vidéo, c'était Vito Tech Check les amis.